Et il a justifié comment le fait qu'il ne souhaite pas? Alors, la première excuse, c'était s'il couche avec moi, il va tomber amoureux. À chaque fois qu'il couche avec une fille, il tombe amoureux. Donc c'est pour se protéger, soi-disant. Qu'est-ce que vous pensez d'un garçon qui refuse de tomber amoureux de vous? Ça veut dire quoi pour vous? Vous en avez quand même envie? Alors que sa première réaction, c'est de dire je ne veux pas tomber amoureux de Ça toi. peut être une technique de drague aussi. Ouais, voilà. Ah oui, le rejet. J'y ai pensé. Non, mais je sais pas quoi penser. Je suis perdue. Vous êtes un peu amoureuse Ah bah alors attendez. Oui, il me plaît beaucoup. Vous êtes amoureuse, il vous plaît beaucoup. Alors je vais vous dire, la seule chose à faire, c'est de lui dire, vous parlez pas du tout d'actes sexuels, de coucher ensemble. Vous lui dites, je suis désolée, mais moi je peux pas être avec un garçon qui ne faut pas tomber amoureux de moi. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et vous partez, vous coupez. Vous Et coupez là, il va et vous courir. absolument. Ou pas. Vous attendez et il va revenir vers vous. Ok. Et s'il revient pas, c'est pas grave en même temps. Ouais, Non, pas c'est grave. qu'il en Bah fait oui, pas la ou peine. alors, Tant pis pour lui. Ou alors vous lui dites que ça vous Non, mais dérange attendez, pardon, absolument mais que- vous avez l'air hyper zen sur la question. Il y a déjà un homme ou une femme qui s'est refusé à vos avances? Moi, j'ai jamais fait d'avance. Non, mais c'est vrai que s'il y a une attirance, vous voyez, ça se passe bien. Quand vous vous embrassez, Vous c'est vous comment? embrassez, vous faites Oui, ce mais que on vous faites. s'embrasse. Mais ça se passe comment quand vous vous Ça fait embrassez? plusieurs semaines, ouais. Ça se passe comment quand vous vous embrassez? On est tactile, mais après, Et il réagit chacun rentre chez soi et puis c'est fini. Il réagit, il bat dans son pantalon. Est-ce que vous Alexandra. sentez quelque chose quand vous l'embrassez? Parce qu'il y a des maladies. Bah, oui, c'est Il y vrai. a des bouteilles de soda aussi. Il y a des maladies qui peuvent faire que parfois on a des petits soucis d'érection. Mais vous sentez des choses ou Oui, C'est qu'a tout va bien, priori, tout va bien. mécaniquement, tout va bien. tout va bien, normalement, Ou j'espère. alors c'est un grand romantique. Non, je crois pas. Alors, est-ce que ça serait pas juste un allumeur parce que sinon il aurait arrêté de l'avoir. Donc c'est pas le souci. Peut-être que sans aller vers un problème médical, c'est vrai que là c'est d'ailleurs plus le domaine d'Alexandra. Il y a des garçons qui sont des éjaculateurs précoces Ouais. et qui ont peur du premier rapport. Et là, je crois que c'est vraiment Ouais. ce que tu dois C'est vrai rencontrer qu'il y a dans ton peut-être- cabinet. C'est pas qu'on veut le déprimer, si jamais il regarde l'émission. Mais bon. Je vais Non, pas mais de lui toute dire. façon, pour tout ça, il y a des solutions. Mais effectivement, peut-être qu'il stresse de ce premier rapport. Ouais. Ce premier Ah oui, baiser, il m'a était de il m'a quoi? dit après, quand j'ai relancé le truc, Oui. qu'il avait peur d'être déçu. Par vous? Ouais, je sais pas. Par vous? Non, il a peur d'être déçu par lui. Il a parler. peur d'être déçu par lui. T'es Il a manip. peur d'être Ouais, déçu je par sais lui. Non, mais Se calme. excusez-moi, Ouais. la phrase n'est pas délicate, même Non. s'il a peur d'être déçu par lui. Non, mais sinon, vous lui Bon, dites vous, que vous l'aimez la pas, relation mais elle, que vous elle avez l'aime. avec Alors, mais on va l'aime pas- bien. vous convient très bien et que pour être complètement épanoui, vous en profitez pour avoir des relations sexuelles ailleurs et que ça vous convient très bien et vous verrez bien sa tête. Si vous dit c'est c'est pas parfait, mal. J'y ai si vous pensé, dites c'est parfait, mais c'est qu'il a un problème. Moi, je Et viens d'apprendre mets-le quelque dans le chose lit. quand même. Je viens d'apprendre que les hommes peuvent être des allumeurs. Bah pourquoi Moi, j'ai l'impression bien que sûr. c'est très féminin. Non. Pas que. Bon, Pas ok. que. Moi, je pense qu'il faut faire la méthode numéro 1, c'est-à-dire couper et il va avoir ce désir qui va remonter. Bien sûr, c'est ça. Et- Moi, parce que on n'a pas dit qu'on l'aimait pas. On a dit que pour le pousser à s'investir, il faut lui dire que s'il veut pas tomber amoureux de vous, bah, qu'est-ce que ça C'est pas ça n'a aucun faut déjà intérêt. qu'il couche avant de tomber amoureux. Bah, c'est ce qu'il dit, il a bah, peur. c'est pas- non. C'est ce qu'il dit. Moi, je je suis crois pas pas. d'accord. Il y a Ah pas non, besoin non, moi, je suis de... tombée amoureuse sans Oui, sans coucher. coucher. Ouais. Je suis pas d'accord avec Je toi. suis tombée amoureuse sans coucher. Est-ce qu'on peut pas soulever un autre problème? Est-ce qu'il a pas, ouh là là, ça va être peut-être, je vais aller un peu loin. Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un d'autre dans Ah sa oui. vie? Je lui ai, po- Tout je le lui ai monde posé dit la oui. question Au aussi. contraire, il Ouais. coucherait tout de Bah suite non, avec elle. il Mais bien sûr. s'est attaché à elle, Peut-être qu'il qu'il a est l'autre tiraillé, attiré, non, Mais attendez, elle va qu'il est peut-être tiraillé. répondre. Alors, je lui ai posé la question et il m'a certifié qu'il n'avait personne à côté. Alors, Est-ce qu'il fait ça quand il vous parle? Est-ce qu'il Alors- fait comme ça Il a des tocs de Est-ce stress. que le nez Non, mais s'allonge non. non mais Non, il en a attendez, pas. excusez-moi. Non, mais D'expérience, je peut-être sais que c'est la- vous qui avez la clé quand même, hein. Moi, je crois que la D'expérience, je sais que première souvent, fois, il fait peut-être pas vraiment. donc d'expérience, je sais, enfin de ce que j'entends de mes consultations, la meilleure défense, c'est parfois l'attaque. Et donc, quand il y a un stress énorme, une angoisse lors de cette première relation sexuelle, soit de perdre l'érection, soit d'éjaculer trop rapidement, certains hommes trouvent des excuses et plutôt que de se remettre eux en question. Donc dans la discussion, ils rejettent ça sur l'autre. Bah, c'est Et donc, vrai que c'est s'il peut-être lui ça. dit ça, c'est. Mais comment ça- on fait? S'il lui dit j'ai peur Comment on fait d'éjaculer trop vite, c'est vrai que ça fait pas rêver.
Au pas grave, restaurant, il y a des pas trop, solutions. non, c'est vrai. Mais j'ai l'impression quand même que vous lui posez pas mal de questions. Est-ce qu'on peut pas amener ce sujet, lui dire mais Amener le explique-moi- monsieur, éventuellement. Ah, amenez-le. Non, Explique-moi juste ce demander, qui est-ce te que fait tu as peur d'une première fois? Explique-moi ce qui te fait peur. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est des anciennes relations que tu as eues et que tu n'as pas envie que ça se reproduise avec moi? Est-ce que tu as un éjaculateur précoce? Clairement. Est-ce que tu as un Il éjaculateur... a peut-être un petit sexe. Oh, mais oui, c'est vrai. Et oui. J'y ai pensé. Alors, attends, moi... Non, mais ça m'est se sent, arrivé. ça se sent Ça m'est à arrivé. travers le pantalon. Non, pas toujours. Non, pas toujours. Ça se sent dans le regard, j'ai cru que t'allais le dire. Non, moi je. Ça m'est arrivé. Et alors, et alors, et et alors quand bien Ça même. m'est arrivé, il a Je vais vous laisser. repoussé. Parce que... Écoutez, Jeanne-Anne. Ça m'est arrivé, effectivement. J'ai rencontré un jeune homme charmant. Ça s'appelait Ça a comment duré, ça a duré un mois, et les dîners, et les flirts, et on rigole, et c'est super, et on partage les mêmes passions, et tanani tanana. Bon, là, ça commence, la chaleur commence à monter. Et effectivement, il était pas bien, il était mal à l'aise. Il me dit non, mais je peux pas, mais tu comprends. Mais je lui dis mais enfin, là, j'envoie la sauce quand même. Hein. Voilà. Et le premier rapport, il avait un petit sexe. Ah ben voilà. Et alors, le ça s'est deuxième bien passé? Il n'y a eu qu'un seul rapport. Non, Non, mais attendez. Non, c'est très Il y a eu traumatisant qu'un pour les seul hommes rapport. de dire Non, si t'as c'est un petit traumatisant sexe. ce Non, qui c'est se passe. je terrible. m'en fous, il y a eu C'est qu'un seul rapport. Ça n'a aucune importance qu'on ait un petit, moyen, grand ou trop grand Mais sexe. non, on dit pas ça. On Mais- dit que peut-être lui, ça le stresse. Oui. Ouais. Caroline. Moi, je crois qu'on va s'en tenir à l'essentiel. Voilà, un garçon, lorsque vous dites que vous l'allumez à mort, il vous répond « ça m'intéresse pas parce que je ne veux pas J'ai peur de tomber tomber amoureux ». On va s'en tenir à ce qu'il dit et il faut l'entendre. On va faire en tout cas semblant de s'attacher vraiment à ses propos. Et s'attacher à ses propos, c'est dire « je t'ai très bien entendu, mais moi, quelqu'un qui n'a pas envie de tomber amoureux de moi, tu m'en veux pas, ça m'intéresse pas ». Ceci est une stratégie. Il faut s'éloigner d'accord. sans se retourner. Hein, on marche, on s'éloigne. Voilà, Et là, on voit Et- ce qui se passe. on attend. Ok, alors Je te admettons, suis, et sinon c'est l'inverse. il se passe 15 jours, il rappelle pas qu'est-ce qui se passe. Elle a rien C'est pas perdu. grave, elle a rien perdu. Ah non, qu'il c'est voulait pas terrible s'investir. d'entendre la personne dire je veux pas tomber amoureux de toi. On n'est pas d'accord. Il n'a On est pas d'accord. dit ça. Il n'a pas dit ça, Si, ouais. il a dit j'ai peur de tomber amoureux quand je fais l'amour. Ça n'a rien à voir. Bah, ça veut dire quoi? Pourquoi il a peur Eh de ben tomber non. amoureux? Bah parce que ça veut dire que dès qu'ils couchent, ils s'attachent parce Ouais. qu'ils doivent c'est sécréter le une principe, hormone hein. qui Le s'appelle l'ocytocine. Mais et alors, en quoi est-ce que ça fait peur de tomber amoureux? J'ai peur de tomber amoureux Je de suis toi. pas lui. Enfin bon. Mais il y a plein de gens qui ont peur de tomber amoureux. Bah, Écoutez, écoute, Caroline bah, est la plus stricte d'entre nous et elle a souvent raison. Alors il faut que, voilà, c'est vous qui mettez les barrières de sécurité. Donc elle vous dit de faire ça, vous essayez Mais et faut vous nous dites tenir, hein. après. Ok, Faut ça tenir. marche. Mais vous nous tenez au courant parce que là on est très intrigués quand même. Ok, avec plaisir. Merci, Merci. beaucoup. Merci. Allez. Il fait chaud. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une question santé. Bon, bah très bien. C'est Nadine, 26 ans, qui vous demande « Quelques jours avant mes règles, j'ai systématiquement un coup de déprime. C'est parfois violent. Comment faire pour que ça se calme ?» Ça s'appelle le syndrome prémenstruel. C'est 5 à 7 jours avant les règles. On sait que les règles, c'est des variations hormonales. Et chez certaines femmes, ces variations hormonales, il y a plusieurs conséquences. Mais une des conséquences, c'est sur l'état psychologique. C'est un coup de déprime, c'est parfois des pleurs, c'est parfois une anxiété. Et puis, il y a la douleur. Il ne faut pas oublier qu'à certains moments, les menstruations sont douloureuses. Et cette douleur peut aller créer certaines difficultés, et notamment ce petit coup de déprime. Alors, après, il y a un certain nombre de médicaments, des antidouleurs, les anti-inflammatoires. Mais il y a surtout l'alimentation. Et là, Jana ne va pas me dire le contraire, mais l'alimentation, c'est capital. C'est-à-dire alléger son alimentation, éviter tout ce qui est produits sucrés, éviter la caféine, la théine, parce qu'on sait que ça peut augmenter ces petits coups un peu de déprime passager, ou en tout cas ces variations d'humeur. Et le deuxième pilier, c'est l'activité physique. C'est capital de faire de l'activité physique. Mais On quand en avait parlé. Quand on a nos règles, on Moi, ne va pas j'avais- faire non, d'activité Si physique. j'ai On en bien avait compris, parlé. La meuf est de mauvais poil parce qu'elle va avoir ses Eh règles. ben, elle va courir. Donc, pour la mettre de meilleure humeur, on lui dit d'aller courir et de plus manger dessus. On lui dit rien du tout. Alors, On lui dit rien juste, du tout. On ça a va- une hygiène de vie, et cette hygiène de vie, c'est sur l'alimentation et c'est sur l'activité physique. On en avait parlé à propos de la ménopause, Tout par à fait. exemple. Variation hormonale, ce n'est pas inéluctable d'avoir ces syndromes liés aux hormones. C'est sûr que le corps réagit, mais le fait de manger différemment, c'est-à-dire que le carburant qu'on apporte, et le fait de dépenser différemment, c'est-à-dire faire de l'activité physique, c'est J'entends capital. bien. Et tout au long de son cycle, et encore plus au moment des règles. Ça ne veut pas dire d'ailleurs sport intensif, l'activité Non. physique. Je comprends aisément Des quand on a... étirements, Ça du peut être des yoga. étirements
vraiment de la relaxation, de la gestion du stress, tout simplement marcher, s'oxygéner, respirer. Je parle souvent de cohérence cardiaque dans cette émission, mais le fait de respirer, les petites applications sur vos smartphones qui sont gratuites et vous pouvez faire ces exercices de respiration, ça fera aussi bien en termes d'oxygénation que de maîtrise de la douleur, que de relaxation, et ça sera très bien. Et c'est pas forcément un jogging ou aller sur des sports un peu intensifs. Mais est-ce que... Souvent, quand on a nos règles, on a des fringales. On a en effet des petits coups de déprime, on peut avoir des fringales. Et on nous dit que c'est justement le moment où il faudrait moins manger et que ce serait pas mal si on veut justement... s'affiner et pas stocker le sucre. Oui, mais comme toutes les Il variations paraît qu'on hormonales... stocke moins pendant qu'on a nos règles. Les futures mamans le savent très bien, quand les fringales, avoir des envies comme ça de sucre, bah, ça en fait partie. Et en plus, c'est entretenu par c'est la notion de kilo émotionnel. Quand on a un petit coup de déprime lié au syndrome prémenstruel, ce petit coup de déprime, on va essayer de le compenser, de remplir par du sucre. Donc on est dans une espèce de cercle vicieux. C'est là où c'est quand le intéressant. syndrome prémenstruel dure 3 ans. Non, Non, ça s'appelle la préménopause, quand ça dure 3 ans. Quand on est indisposé, on est en anémie. C'est ça. Donc en fait, il faudrait. Non, on n'est pas forcément en anémie, mais effectivement, quand il y a une perte de sang, il peut y avoir, si vous avez une hémoglobine un peu limite, bah, vous pouvez vous retrouver un petit peu plus fatigué. Mais l'envie de sucre, elle est totalement physiologique. Après, il faut la compenser par autre chose. Des fruits, c'est du sucre. Des fruits, mangeons des fruits. Merci Nadine pour votre question. Merci beaucoup. Allez, on fait tourner la roue encore une fois, s'il vous plaît, parce que évidemment, on essaie de répondre à toutes vos questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions qu'on reçoit, mais on essaye un maximum. Là, c'est le courrier du cœur. Ben oui, parce que vous êtes nombreux. On reçoit des courriers adressés à Caroline Diamant, parce que vous aimez bien ces conseils francs du collier. Alors, ouvrons le courrier du cœur de Mademoiselle Caroline D. Rachel, 53 ans, vous dit... J'ai depuis 8 mois un compagnon beaucoup plus jeune que moi, il a 37 ans. Mes amis semblent ravis pour moi, mais pourtant elle n'arrête pas de me faire remarquer qu'il est compliqué de garder un homme plus jeune, qu'il est peut-être intéressé, etc. Il est vrai que j'ai une meilleure situation professionnelle que lui, j'ai mon appartement et il vit pratiquement chez moi. J'ai envie de profiter de cette histoire, mais je ne peux pas m'empêcher de douter. Qu'en pensez-vous, Caroline? Alors d'abord, Rachel. Bravo. Bravo. Elle est vraiment. Elle est vraiment phénoménale. Alors, contrairement à vos amis, nous, on vous soutient à fond. Alors, très bien, d'abord. Voilà, parfait. 37 ans, âge max, impeccable. Rachel propre, a 53 ans. autonome. Parfait. Vos amis se font peut-être vraiment du souci pour vous. Peut-être que comme c'est rapide et qu'effectivement il habite chez vous, etc., peut-être qu'elles se posent des questions. Maintenant, je pense qu'il serait bien quand même que leurs questions, elles se les gardent. Parce que vous pourriez leur poser exactement les mêmes sur leurs compagnons, qu'ils aient leur âge, 10, 15 ou 20 ans de plus, parce qu'il n'y a aucune sécurité jamais en amour, pas plus avec un homme plus jeune, plus vieux ou quoi que ce soit. Cela dit, si tout à coup,